Alors, on va voir ensemble un super enseignement. On va se poser une question. Est-ce qu'il y a un moment aujourd'hui où Dieu, donc Hachem, serait peut-être plus heureux qu'un autre de ce que font les bénis Israël dans leur ensemble? Pour ça, on va regarder un enseignement de Rabbi Yossi, qui était un très grand talent, qui un jour est rentré dans une ruine pour prier. Et ça a déclenché le fait que Eliyahu Navi lui-même en personne est venu lui parler. Et de là, on va apprendre plein de choses sur aujourd'hui les pensées profondes d'Akadosh Baruch Hu par rapport au Ham Israël, par rapport à la Géoula, par rapport à des petits thèmes comme ça très sympathiques. Tania, il a enseigné dans une braïta. Amar Rabbi aussi, il a dit Rabbi aussi, par Amachat, une fois, a été Mehaler, Baderer, j'étais en chemin. Vinichnasti li Chorba, et je suis rentré dans une ruine. Ahad mi Chorbot Yerushalayim, une des ruines de Jérusalem, Leit Palel pour prier. Ba Eliaou Zachur Letov, il est venu à moi, Eliaou, que sa mémoire soit pour le bien, donc Eliaou Hanavi. Veshamar li à la pétach, et il m'a gardé à la porte, il m'a attendu à la porte. Entre parenthèses, la Gemara dit Imtini, et il m'a attendu. Ad Shesiamti Tfilati, jusqu'à ce que j'eue fini ma prière. Donc il m'a attendu. Léachar Shesiamti Tfilati, après que j'eue fini ma prière, Amarli, il m'a dit, deux points, Shalom Alecha Rabbi. Bonjour à toi, mon Rav. Va Martilo, je lui ai dit, Shalom Alecha Rabbi ou Mori. Bonjour à toi, mon maître et mon Rav et mon maître. Va Marli, et il m'a dit, il lui a posé quelques questions. Donc on a Rabbi Yossi qui rentre dans une ruine pour prier, a priori pour faire la tfila, peut-être il a shachrit, mincha, arvit, en tout cas pour faire une amida, parce que normalement la shon tfila c'est plutôt une amida dans le Talmud, et on voit que Eliyahu Hanavi, pardon, vient à sa rencontre. Donc déjà, c'est étonnant. C'est étonnant. Il faut avoir le niveau pour déclencher que quand vous faites quelque chose, Eliyahu Hanavi vient vous parler en personne. Imaginez le niveau. Maintenant, il ne rentre pas à n'importe quel moment. Eliyahu Hanavi ne vient pas à n'importe quel moment. Eliyahu Hanavi vient quand Rabbi Yossi rentre dans la ruine pour prier. Donc il va falloir essayer de dénouer cette affaire-là. De quoi est-ce qu'on parle ici? Pourquoi le fait de rentrer dans une ruine pour prier, ça déclenche la venue de Eliyahu Hanavi? D'accord? D'abord, qui c'est Eliyahu Hanavi? C'est celui qui va venir annoncer la Géoula. C'est pas n'importe qui. D'accord? La notion des ruines aussi. La notion des ruines de Jérusalem. Il n'est pas rentré dans une ruine en France ou aux États-Unis ou je ne sais pas où. Il est rentré dans une ruine de Jérusalem. La notion de ruine de Jérusalem, c'est quoi? C'est le Khorban, c'est le début de la Galoute. Donc Eliyahu Hanavi, c'est la fin de la Galoute. Rentrer dans une ruine, la ruine de Jérusalem, c'est le début de la Galoute. Et puis d'abord, pourquoi il prie? Pourquoi il rentre pour prier? Il peut prier dehors, comme Eliyahu Hanavi va lui dire. Donc pourquoi, c'est quoi l'idée de prier dans la ruine? Prier sur les ruines? Prier sur le Galoute peut-être? On va voir. Ve'amarli, et il m'a dit, on va remonter un petit peu le texte. Voilà, je me prépare parce qu'on va avoir besoin aussi du texte là-bas. On y va. Ve'amarli, et il m'a dit, donc Eliyahu Hanavi a dit à Rabbi Yossi, Béni, mon fils, Mipnema nichnasta lechorbazo. Pour quelle raison es-tu rentré dans cette ruine? Hamartilo, donc Rabbi Yossi lui répond, Leitpalel, pour prier. Vous voyez, il n'y a pas marqué, il y a marqué Leitpalel. Tout à l'heure, j'ai parlé de tfila, mais en fait, il y a pas le mot de tfila ici. Tfila, justement, c'est tout ce qui va être Amida. D'accord? Amida, c'est la prière qu'on fait 3 fois par jour. Mais là, il dit Nichnasti Leitpalel. Je suis rentré pour prier. Il n'y a pas marqué pour Leitpalel tfila. Donc ça veut dire que Rabbi Yossi, en fait, il est rentré dans le sujet de la galoute, il est rentré dans la ruine, pour prier, donc pour faire des demandes à Hachem. Maintenant, qu'est-ce qu'un Tana peut bien vouloir faire comme demande à Hachem quand il s'agit de la galoute? Forcément, ça va être combien de temps ça va durer, et quand est-ce que ça va s'arrêter, donc peut-être calculer la venue du Mashiach, qu'est-ce qu'on peut faire pour accélérer la fin de la galoute? C'est ça, en fait, les prières qu'il va faire à Hachem au sujet du galoute.
Il va essayer d'intercéder auprès d'Hachem, il va essayer de demander qu'est-ce qu'on pourrait faire pour arrêter cette galoute et déclencher la venue du Mashiach. Ve'amarli, et il m'a dit, Rabbi Yehuda, donc, Eliyahu Navi a dit à Rabbi Yossi, Haya lecha litpalel baderer. Tu aurais dû prier sur le chemin. C'est quoi le chemin? C'est le chemin de l'exil. C'est le long chemin que les bénis Israël doivent passer depuis le Chorban Beit Hamikdash Sheni, la destruction du deuxième temple, jusqu'à la venue du Mashiach. Tu aurais dû prier sur ce chemin. C'est quoi? Eliyahu Navi lui dit, ne prie pas sur la fin du Galout, sur l'accélération de la venue du Mashiach, de la Géoula. Ne prie pas. Prie sur le chemin. Prie sur que le chemin des bénis Israël, il se passe bien. Que ce chemin parsemé d'embûches, d'antisémitisme, de pogroms, de souffrance. Prie pour que les bénis Israël ils aient la force, que ça se passe bien et que c'est la force de passer ça. Martilo, je lui ai dit, Mitiare Haïti, je craignais, Shema Yafsikubi, peut-être ils vont me déranger au vrai drachim, les passants du chemin, au vrai drachim. Les passants du chemin, c'est qui? Alors, vous savez, Abraham, Israël, Yaakov, chacun ont dit guerre. Alors, je suis un étranger. Je suis un étranger à ce monde-là. Je ne fais que passer par ce monde-là. Pourquoi? Parce que les béné Israël, comme c'est écrit dans un des premiers rachis de Bereshit, Bereshit, Bet c'est Gematria 2, deux Réchit, Bishvil Shte Réchit Nivra et Haolam, Hashem bara et Haolam. Dieu a créé le monde pour deux Réchit, deux prémices. Israël ve Torah. Parce que le monde a été créé pour la Teshuvah. La Teshuvah, c'est quoi? C'est de prendre sur soi la Torah pour se coller à Akadosh Baruch Hu et jusqu'au Mashiach, eh bien, inonder le monde de lumière et être un exemple pour les nations. Et Hachem a donc créé la Torah, parce qu'il a créé le monde pour qu'un peuple reçoive la Torah. Il a fallu donc créer avant le monde, créer au moins le peuple qui va recevoir la Torah et au moins la Torah. Donc, il est écrit par ailleurs, Istakla ba'oraita ou baralma. Dieu a regardé ba'oraita dans la Torah, oraita c'est la Torah en araméen, Istakla ba'oraita, il a regardé dans la Torah ou baralma. La istaklout de Dieu, la vision de Dieu dans la Torah, ça a créé le monde. Donc la Torah a bien été créée avant le monde, puisque la Torah, c'est le substrat, c'est le canevas de construction du monde. C'est le plan architectural de construction du monde. Et les béné Israël, forcément, puisque c'est eux qui doivent recevoir la Torah et que c'est pour eux qu'a été créé le monde, donc forcément, les béné Israël ont été créés avant le monde. Qu'est-ce qui fait qu'un béné Israël est un béné Israël? C'est parce qu'il a reçu une neshama d'Akadosh Baruch Hu au Har Sinaï, un petit bout de d'âme infinie. Et c'est ça qui fait qu'il est un Ben Israël, parce qu'il peut être mitkacher, mechoubar, il peut être relié à Hachem par ce petit bout de neshama qu'il contient, qui est un morceau d'Hachem. Or, Hachem, il est infini et il précède le monde. Donc forcément, le Ben Israël, par cette portion infinie qu'il contient, c'est ça qui fait qu'il a été créé avant le monde, parce qu'il contient un bout d'infini. Donc, il a, il lui dit, tu aurais dû prier sur le chemin, il est au avis. Et Rabbi aussi lui dit, oui, mais j'avais peur, peut-être qu'ils vont me déranger les passants du chemin. Le chemin, c'est le monde, c'est cette galoute, c'est cet exil. Les passants du chemin, ce sont tous les gens qui vont déranger, qui vont faire souffrir les béné Israël pendant 2000 ans, depuis 2000 ans d'exil, et on ne sait pas encore combien de temps ça va durer jusqu'au Mashiach. Donc, ça veut dire quoi? Je craignais d'être dérangé, c'est-à-dire, j'en peux plus qu'on soit dérangé, j'en peux plus que les béné Israël souffrent. Et vous avez, aujourd'hui, on est en plein dedans, on a un antisémitisme incroyable qui est revenu. On est en 2025 aujourd'hui. C'est étouffant, ça devient totalement irrespirable. Donc les passants du chemin, les gens qui veulent déranger les béné Israël pendant la galoute, les déranger, c'est un petit mot, d'accord? Pour pas dire harceler, frapper, etc. Donc Rabbi aussi déjà ne supportait plus, d'accord? On est à l'époque des Tanaïm, juste après le Khorban Beth Amikdash, on est il y a 2000 ans, d'accord, à peu près, cette histoire. Déjà, il supportait plus. Déjà, il supportait plus ce niveau de harcèlement et de dérangement des béné Israël par les passants du chemin. Très bien. Ve'amarli, enfin très bien si on peut dire. Ve'amarli Eliyahu Navi, il m'a dit, Aya lecha litpalel tfila ktsara. Tu aurais dû faire une prière courte.
C'est-à-dire, même, non seulement je t'ai dit, tu ne dois pas prier, tu ne dois pas faire d'action particulière pour accélérer la venue du Mashiach, pour déclencher la Géoula ou pour arrêter la galoute. D'accord? Ça ne doit pas faire partie, en tant que Ben Israël, ça ne doit pas faire partie de tes demandes. Dit le Talmud. Il y a d'autres courants qui pensent le contraire. Il n'y a pas de problème, on peut trouver des, euh, des réponses pour les contradictions, etc. En tout cas, ce n'est pas l'avis de la Gemara ici, dans cette page-là, dans Brachot 3a, parce que dans Sanhédrin, il y a d'autres avis qui peuvent, par rapport au fait que la Géoula va venir quand les bénis Israël vont tous faire tchouva, donc ça pourrait être un levier, entre guillemets, pour accélérer la Géoula. Le problème du levier, du bouton, de la chose que les bénis Israël peuvent faire pour accélérer la Géoula, c'est comme si c'est pas, ça va en contradiction avec le fait que la Géoula vient par surprise, donc elle n'est pas prévisible. Donc on peut pas, on n'a pas de levier pour l'accélérer ou pas, c'est pas prévisible. Et deuxièmement, c'est Hachem qui envoie le Mashiach. Ça peut pas être les bénis Israël qui décident quand est-ce qu'il vient. Donc c'est un petit peu, bon, ça c'est des limoudim, si ça vous intéresse, vous nous contactez, on pourra étudier ces pages-là, ça sera très intéressant. D'accord? En bio ou dans la description, vous trouverez l'adresse de mon site avec tous mes détails, avec mon téléphone, etc. Bon, en tout cas, si vous voulez me contacter pour de l'étude. En tout cas, il lui dit, Eliyahu il lui dit, tu aurais dû prier une prière courte. C'est-à-dire, non seulement je t'ai dit de ne pas faire de prière du tout sur tout ce qui va concerner le raccourcissement de la Géoula, de la Galoute, pardon, ou l'accélération de la Géoula, etc. Mais en plus, je t'ai dit de prier sur le chemin, c'est-à-dire sur cet exil, pour qu'il soit le moins dur possible et que les bénis Israël le supportent le mieux possible. Mais même cette prière-là, Haya alecha litpalel tfila ktsara, tu devrais prier une prière courte. Beota sha'a, à ce moment-là, donc Rabbi aussi s'est dit deux choses, trois choses, pardon. Beota sha'a, à ce moment-là, lama diti mimenu shlosha dvarim. À ce moment-là, j'ai appris trois choses de Eliyahu Hanavi. Lama diti she'en nichnasin lechorba. J'ai appris qu'il est interdit de rentrer dans une ruine. Lama diti she'mitpalelim baderer. J'ai appris qu'on doit prier sur l'exil pour qu'il se passe bien, pour qu'il soit le plus court possible, pour que les bénis Israël le supportent. Velamadeti chez Mitpalel Baderer, chez Amitpalel Baderer, Mitpalel Tfila Ktsara. Et j'ai appris que celui qui prie en chemin, il doit prier une prière courte. Si tu dois prier pour que les bénis Israël supportent la galoute, eh bien, ça doit être une prière courte. C'est-à-dire, c'est pas la peine d'en faire tout un plat. Fais une prière et puis après, avance et Bezrat Hashem, ça se passera bien. Ve'amarli, deuxième partie de l'enseignement. Ve'amarli, il m'a dit, béni mon fils, Makol Shamata Bechorwazo, quelle voix as-tu entendu dans cette ruine? Ve'amartilo, et je lui ai dit, Shamati Batkol, j'ai entendu une voix céleste, une sorte d'écho céleste qui vient du ciel. Shemina Hemet, qui gémit Kayona comme une Yona, comme une Yona, c'est, ouais, on peut dire une colombe, ouais. Comme une Yona. Ve'omeret, et elle dit, cette voix, hein, deux points, Oy labanim. Malheur aux enfants, chez Bahavolotem, les enfants c'est les bénis Israël, chez Bahavolotem, que par leur faute, Echerafti et Beiti. Echerafti c'est Chorban, j'ai détruit ma maison. Donc c'est Dieu qui parle des bénis Israël, et dit par leur faute, j'ai été obligé de détruire ma maison. Vesarafti et Echali, et j'ai brûlé l'istrophe, et j'ai brûlé mon sanctuaire, Echal. Ve iglitim galut, et je les ai exilés. Iglitiotam, ve iglitim, leben, haumot, leben haumot, et je les ai exilés parmi les peuples. Ve'amarli. Alors, d'où on sait que c'est bien Kadosh Baruch Hu qui dit cette phrase-là, on va mettre un petit siman, c'est que plus haut dans le DAF, on a l'enseignement de Rav Yitzhak, ici, qui nous dit Amar Rav Yitzhak bar Shmuel, Mishemé et des Rav. Rav Yitzhak bar Shmuel, au nom de Rav, il dit deux points. Shalosh Mishmarot Ave Alayla. Il y a trois gardes dans la nuit. Une garde, c'est un moment où Hachem se retrouve entouré d'anges qui font leur service. Les anges, toute la journée, ils font des missions. Et quand ils ont bien fait leur mission, les anges, ils ont le droit de faire ce qu'on appelle la shira, de chanter un chant autour d'Hachem. Et chanter un chant à Hachem, c'est pour eux, c'est extraordinaire, c'est un moment de plaisir incroyable, on parle des anges. Et ça s'appelle donc une garde, d'accord? Et il y a trois gardes dans la nuit. Donc la nuit étant divisée en 12 heures théoriques, donc il y a trois gardes de 4 heures dans la nuit. C'est un petit peu le thème qui est développé dans toute cette page-là.
Donc, Shalosh Mishmarot Have'alayla, il y a trois gardes dans la nuit, Ve'alkol Mishmar ou Mishmar, et dans chacune des Mishmar, Yoshev Akadosh Baruch Hu, il est assis Hachem. Évidemment, c'est une image, Dieu n'a pas de corps. Ve'shoeg Ka'ari, et il rugit Ka'ari comme un lion. Ve'omer, et il dit deux points. Ouvrez les guillemets. Donc, dans chacune des gardes, à un certain moment, Hachem pousse un rugissement. Évidemment qu'Hachem ne crie pas, il n'y a pas de bouche, mais c'est pour dire qu'il va exprimer quelque chose. Qu'est-ce qu'il va dire? Oh, il a banni malheur aux enfants, Sheba Havolotehem, que par leur faute, Echravti et Beiti. J'ai détruit mon sanctuaire, Sarafti et Echali, j'ai brûlé mon Echal, donc mon sanctuaire. J'ai détruit ma maison, j'ai brûlé mon sanctuaire, Ve'eglitim le ben haomot haolam. Et je les ai exilés parmi les peuples. Vous voyez, c'est exactement cette phrase-là que la colombe dit que la colombe dit dans la ruine et que Rabbi Yossi a entendu. Alors, je voulais faire un résumé. C'est un peu plus qu'un résumé finalement. Mais c'est pas grave. Baruch Hashem, c'est de la Torah. Alors, si ça vous plaît, évidemment, je vous invite à me rejoindre. Vous avez mon numéro de téléphone, je vous le donne si vous voulez, 00972 528 917 509. 00972 528 917 509. On pourra faire des groupes ensemble, je pourrai vous enseigner de manière individuelle la Gemara et comment l'étudier, ou tout simplement une initiation, si vous voulez vous initier, découvrir comment fonctionne une page de Talmud ou n'importe quelle étude qui pourrait vous intéresser, Mishnah, Chumash, que vous voulez. Vous me contactez et on s'organisera en individuel ou en groupe. Ve'amarli, et il lui a dit, et il m'a dit, Chayecha, par ta vie, ve'chaye roshecha, et par la vie de ta tête. Donc c'est une sorte de serment apparemment. Lo shahazo, pas seulement à cette heure-là, bilvad, lo shahazo bilvad, pas à cette heure-là seulement, Omeret car elle parle de cette manière, la colombe. Et là, mais en fait, ah oui, juste pour le téléphone, ne m'appelez pas, je ne réponds pas au téléphone, envoyez-moi un WhatsApp. Sinon, autonomeagmara.fr, si vous voulez voir un petit peu tout le programme. Donc on reprend. Lo sha'azo bilvad, pas seulement à cette heure-là, Omeret, car elle parle comme ça, cette colombe. Et là, mais, bechol yom vayom, chaque jour, jour après jour, shalosh pe'amim Omeret, car cette colombe, elle dit cette phrase-là trois fois par jour. Velozo bilvad, et pas seulement, velozo bilvad, et là, chez Israël, et pas seulement. Ouais, vélo Zobila. Et pas seulement à ce moment-là, pas seulement ces trois fois par jour, d'accord? C'est pas seulement ces trois fois par jour que cette Yona, elle parle comme ça. Et là, mais, Bisha'a chez Israël, Nichnasim. Et là, Besha'a, à l'heure, chez Israël, Nichnasim, où les bénis Israël, Nichnasim rentrent, les Bate Knesset dans les Bate Knesset ou le Bate Midrash, dans le Bate Midrash, virgule, Ve'onin yehe Shemei Agadol, ils répondent que son nom soit grand, Mevorar et béni, virgule, Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, Menanea Rosho, Akadosh Baruch Hu secoue sa tête, Ve'omer, et il dit, deux points. Qu'est-ce qu'il dit? Ashre Ameler shemekalsin oto bevetokar. Ashre Ameler, il est heureux le roi, shemekalsin, qu'on louange ainsi, qu'on le louange, shemekalsin oto bevetokar, dans sa maison ainsi, donc dans sa maison, dans son Beth Midrash ou dans son Beth Knesset. Donc, on apprend que la phrase qu'Hachem dit pendant les gardes de la nuit avec les anges, cette phrase-là, il y a une Yona qui l'a dit trois fois par jour dans une ruine. Vélo bilvad. Ouais, alors on prend. Shalosh pe'amim omeret kar. Vélo bilvad. Et pas seulement cela. Et là, mais il faut savoir que cette phrase-là, Akadosh Baruch Hu, en fait, il l'a dit à d'autres moments qu'au moment des gardes, qui sont trois, et au moment où cette Yona le dit. Il y a un autre moment où Hachem dit cette phrase-là, il rajoute autre chose. Béchar chez Israël, Nirnasin, les Bate Knesset, les Bate Midrashot, à chaque fois que les bénis Israël sont dans les synagogues ou les Beth Midrash, Veonin, et qui répondent en fait au Kaddish, d'accord, Yehe, Sheme, Hagadol, Mevorar, le Kaddish c'est donc une prière qu'on va dire qui va permettre de faire monter les tfilotes et qu'on dit aussi
dans le cadre, souvent, donc, des services concernant les morts. Mais c'est aussi, le Kaddish, on va aussi le dire, donc dans le cas de la Tfila, on va aussi le dire, un Kaddish particulier qu'on va dire après qu'on ait fait un limoud. Quant à la synagogue, au Beth Midrash, on a fait un petit limoud. On va dire Rabbi Hanana ben Akashi Omer, etc. Et après, on va faire un Kaddish. Et vous allez voir que c'est ce Kaddish dont on parle. Maintenant, qu'est-ce que dit Hachem? Qu'est-ce que dit Hachem au moment où les béné Israël dans les Beth Midrash et les Beth Knesset, ils disent Yehe Shemé Rabba, Yehe Shemé Agadol. Akadosh Baruch, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Menanea Roche, il secoue la tête. Veomer, et il dit, regardez ce qu'il dit, comme c'est beau. Ashre, heureux, Hameler le roi, Shemekalsin Oto Bevetokar. Heureux le roi qu'on louange ainsi dans sa maison. Il est heureux. Vous voyez? Hachem, il est heureux quand on répond Amen Yehe Shemé Rabba à un certain Kaddish, on va voir lequel. Il dit aussi Malo Lahav, Malo Lahav. Qu'est-ce qui lui reste à ce père? Voilà. Il est triste, il a de la peine parce qu'il lui reste rien. Depuis quand il lui reste rien? Qu'est-ce qui lui reste à ce père chez Igla et Banav qui a exilé ses fils? Ve oy lahem labanim. Et vous voyez où on arrive? On arrive à la phrase, la même phrase que dit la Yona et que Hachem dit dans sa garde, mais là il le dit quand les bénis Israël répondent Amen Yeshem Rabba au Kaddish, Ve oy lahem labanim, chez Galou Me'al Shulchan Aviem. C'est à peu près la même idée. Et malheur à ces enfants qui ont été exilés de la table de leur papa. Donc, on voit qu'Hachem, il est heureux quand on répond à ce Kaddish, et il dit aussi, mais qu'est-ce qui me reste maintenant que je les ai exilés? Et là, ça c'est l'interprétation personnelle. Alors tout ce que je vous ai donné comme interprétation, ça vient de commentaires, de commentateurs. C'est pas de moi. Évidemment, je ne vais pas inventer tout ça. Ça c'est de moi. Ce que je vous dis maintenant, c'est que quand il dit qu'est-ce qui lui reste à ce père maintenant qu'il a exilé tous ses enfants. Ça veut dire, il n'y a pas seulement le regret de nous avoir exilés parce qu'on a fauté, il y a aussi, on sent l'envie que ça se termine. C'est-à-dire que c'est une sorte de réponse à Rabbi aussi. C'est que même Hachem, en fait, il aimerait bien que ça se termine, mais il y a de mal à sortir. Il y a des choses à faire, il y a des temps, etc. On ne peut pas accélérer les choses. Chaque chose en son temps, la Géloa, elle viendra en son temps. Et en fait, on apprend dans le Tosfot qui est juste à côté, Ve'oni Nihe Sheme Agadol Mevorach, on va apprendre que ce Kaddish, en fait, c'est un Kaddish très particulier. On va apprendre que ce Kaddish, le Kaddish dont on parle, qui fait qu'Hachem est heureux qu'on lui fasse des louanges dans sa maison, dans son Bet HaKnesset ou Bet HaMidrash, regardez. C'est marqué ici, En haolam mitkayem, le monde ne tient, et là, Sidra des Gdushata, que sur l'ordre des Gdusha. La Gdusha, c'est ce qu'on va dire dans la Tfila, on va dire des Gdushot, des Gdusha, Gdushata. Ve, ve a yehe sheme rabba. Donc, il tient aussi sur le Ye'e Sheme Rabba. V-A, V, ça veut dire E, A, ça veut dire sur, Ye'e Sheme Rabba. Voilà. Donc, le monde tient sur Seder Akdusha et sur, regardez, le Ye'e Sheme Rabba, donc le fait de répondre au Kaddish. Regardez, Debatar Agadeta, qui est après l'enseignement. Agadeta, c'est un enseignement. Chez Ayur Regilin, donc, il tient sur, le monde tient sur le Kaddish, le Yeh Shemeraba qu'on répond dans le Kaddish qu'on dit après les enseignements. Donc, c'est le Kaddish de Rabbi Hanana ben Akashia Omer. Et on va se demander pourquoi. Regardez. Sur le Yeh Shemeraba, des Batar Agadeta, Shayu Regili, parce qu'ils avaient l'habitude, l'Omar Kaddish, de dire le Kaddish, Achar Adrasha, après les drashot, la drasha d'Arav, Vesham, et là-bas, Ayu Ame Aharatzot. Et là-bas, les gens qui venaient écouter la drasha. Pour lequel, dracha pour laquelle on disait après Rabbi Hanania et le Kaddish Elohim chez Meraba, ces gens-là, ils étaient Amé Aharatz, Amé Aharatzot. C'est des gens Amaharetz, c'est-à-dire des gens incultes, des gens qui n'ont pas appris la Torah, soit parce qu'ils sont pas nés dedans,
soit parce qu'ils sont nés dedans, mais ils ont préféré se consacrer plus à la parnassa qu'à l'étude et à la pratique, soit parce que ils ont été complètement pris dans autre chose, peu importe. En tout cas, on parle de gens qui connaissent pas la Torah, ou pas bien, ou en tout cas qui l'étudient pas assez. Alors pour eux, qu'est-ce qu'on fait? On organise des drashot, on organise des shiurim dans les synagogues, dans les beth midrash. Et après, on dit Rabbi Hanan ben Akashia. Et on dit Kaddish, et on dit Yeshem Rabba. Sur ce, Amen Yeshem Rabba, Hachem, il dit Ashrei Ameler Shemekalsinoto Bebet Okar. Heureux le roi qu'on louange de cette manière dans sa maison. Pourquoi il est heureux à ce moment-là? Vous savez pourquoi? Parce que plus on organise des shiurim dans les Beth Knesset, dans les Beth Midrash, pour les gens qui ne connaissent pas la Torah, et on organise des shiurim on va leur transmettre le cœur, on va leur transmettre le goût de la Torah, on va leur transmettre l'amour de l'étude, de comprendre qu'on est un peuple juif parce qu'on a une Torah. Parce que, Baruch Hashem, il y a des Bachurim qui s'investissent jour et nuit, qui ont pratiquement rien pour vivre, mais ils s'investissent pour connaître la Torah, pour la transmettre. Parce qu'on a des rabbanim, on a des cadres qui se défoncent littéralement, qui se donnent jour et nuit, l'ishma, gratuitement. Ils sont payés, bien sûr, mais ils se donnent au-delà de ce qu'ils sont payés. Pour le Ham Israël, pour qu'il y ait des mariages, pour qu'il y ait Tarat HaMishpacha, pour qu'il y ait des Baalei Tshuva, pour qu'il y ait des tefilines, pour qu'il y ait des tefilot, etc. Eh bien, ça, Hachem, c'est ça qu'il aime. Pourquoi il aime ça, Hachem? Ben, regardez, c'est la fin de la phrase. Qu'est-ce qu'il a, ce père, maintenant qu'il a exilé ses fils? Il n'a plus rien. Vous voyez? Ashrei Ameler, il est heureux, le roi. Le roi, c'est celui qui tranche. C'est le Dieu de loi dont on doit respecter la Torah. Ben, vous voyez, le fait de dire, d'organiser ces shiurim et qu'après on va dire Rabbi Hanania et après on va faire Amen Shem Rabba, le fait de multiplier les shiurim pour les Baalei Tshuva, pour enseigner la Torah, pour qu'elle se transmette et qu'elle se pratique dans le peuple juif, ça remet Hachem comme le roi du monde, c'est-à-dire le din, Elohim, c'est-à-dire le plus haut niveau de pratique et d'étude de la Torah, tout ce qu'il y a de plus constructif. Mais le père, le papa, tant que ses fils ils seront en exil, le père, lui, n'a plus rien. Donc justement, le tikkun de ça, le tikkun de ce père qui n'a plus rien, parce que les béné Israël ont été exilés à cause de la faute. Le tikkun, c'est justement de réparer la faute en enseignant la Torah, en multipliant la qualité dans l'étude et dans la pratique, qui fait que ça réduit du coup le galout. C'est ça qui réduit le galout. Et c'est ça qui fait que le père, il est heureux. Et donc là, vous voyez à la fin, c'est une sorte de réponse à Rabbi Yossi. C'est quoi la réponse à Rabbi Yossi? Prie pour que le galout il se passe bien. Prie pour les bénis Israël pour qu'ils réussissent à passer l'épreuve. Parce que Hachem, lui, il veut bien sûr amener la Géoula le plus vite possible. Il en a marre qu'on soit en galout, il en a marre que ses enfants ils soient plus à Shulchan Aviem, sur la table de leur père. Il en a marre. Et pour ça, eh ben, il faut continuer à multiplier les shurim, à multiplier les chassadim, à multiplier la teshuvah dans le Ham Israël. Voilà. Que Dieu vous protège et vous amène Bezrat Hashem à la table du Père par l'étude, par la pratique, et voilà, et multiplier autour les limoudim, les tfilot, les chassadim, Avat Israël. Amen, Kénération.